On parle de plus en plus d'innovation en psychiatrie, mais est-ce qu'on innove là où les besoins sont les plus urgents? C'est ce qu'on a voulu regarder pour le trouble de personnalité avec l'équipe perso. Alors, de quoi on parle? Quand on parle du trouble de personnalité limite, on parle d'un trouble qui est caractérisé par des émotions en montagne russe, des relations instables, une difficulté à se concevoir soi-même comme ayant de la valeur, des comportements impulsifs. Et puis c'est aussi un environnement où c'est difficile de travailler, où on reçoit des messages stigmatisants, négatifs, y compris dans les zones de soins. C'est fréquent, plus de 2% de la population, c'est sévère, ça augmente le risque de suicide. Mais bonne nouvelle, il existe des traitements, notamment les psychothérapies spécialisées telles que la thérapie comportementale et dialectique. Moins bonne nouvelle, ces traitements ne sont pas toujours accessibles. Les patients peuvent même abandonner avant la fin et l'efficacité n'est que partielle. Alors on a besoin de recherche pour trouver de nouveaux traitements. Et dans l'étude qu'on a mis dans les commentaires, on est passé à travers 69 études entre 2019 et 2025 pour en faire la synthèse. On y trouve les nouvelles tendances en psychothérapie, les médicaments innovants, par exemple la kétamine, la neuromodulation, comme la TDCS ou la RTMS, les applications digitales, de nouvelles formes intégratives de traitement comme les thérapies en nature. Croyez-nous, il y a beaucoup d'idées neuves. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on s'intéresse surtout aux symptômes, réduire les émotions, diminuer les crises. Il semble que dans notre communauté de recherche, on s'intéresse moins à la vie sociale, l'inclusion, la stigmatisation, l'espérance de vie au sens général. Alors peut-être qu'il y a un gap, peut-être que les résultats essentiels sont ignorés. Quel est le message de cette revue? Peut-être qu'il faut qu'on change notre angle de recherche, plus s'intéresser au rétablissement, à une vie digne et stable. Peut-être qu'il nous faut plus intégrer les patients partenaires, ceux qui vivent avec l'expérience dans la programmation de recherche. Innover c'est bien, mais innover pour les vraies priorités, ça serait mieux. On a besoin de responsabilité sociale. Pour le trouble de personnalité limite, on a probablement besoin d'une recherche plus humaine, plus intégrée, plus utile. Si la recherche en trouble de personnalité limite t'intéresse, abonne-toi à notre chaîne, c'est celle du laboratoire perso, celui qui cherche